Salut les amis, que le Très-Haut, le Père, notre pouvoir, notre puissance, notre force soit glorifié au Mashiach, au Christ, au préméné. Nous disons un double honneur. Donc voilà, mes salutations à mon frère qui au travers le monde prêche la parole de vérité avec sincérité de cœur et avec amour véritable. Mes salutations à la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à la fille et au fils des nations païennes, en tout cas à vous tous qui, avec sincérité de cœur, vous aimez véritablement la parole du Très-Haut par la personne de son Fils. Du lait à la nourriture solide. Du lait à la nourriture solide. Je vais dire quoi par là? On va aller dans les préceptes. Vous voyez, en se rapprochant, quand vous rentrez dans cette vérité-là, ok, dans laquelle nous sommes, ok, acquérir de la connaissance, acquérir de l'intelligence, se rapprocher de la vérité, c'est un processus qui se fait par petites étapes. Vous n'acquissez pas cette vérité ou la connaissance en un coup. Non. C'est progressivement, en tâtonnant, vous tombez, vous commettez des erreurs et tranquillement, vous relevez, vous vous époussitez, vous continuez. C'est un processus graduel. Et vous remarquerez que dans ce processus-là, la parole va nous donner des instructions, puisqu'en fait, toute la parole, c'est que des instructions. Va nous donner des instructions. Comment est-ce que nous pouvons arriver à un niveau de maturité dans la connaissance des Écritures, dans la spiritualité. Il y a tout un canevas, il y a toute des instructions, en tout cas un parchemin que nous devrons utiliser, ok, pour arriver à la connaissance de la parole et à la connaissance parfaite du Très-Haut. Donc, maintenant, et nous allons d'abord aller, ok, dans la parole. Vous voyez, quand nous buvions encore le vin de la prostituée dans le christianisme inintelligent et ignorant, en fait, il y avait déjà des choses qui ont été déjà présélectionnées comme ça, ok, qu'ils ont fabriqué en doctrine, et ben on a bu de ça. Mais seulement, c'est que quand vous devenez étudiant, ok, de la parole, et quand vous prenez le temps d'approfondir dans la recherche, il va s'illustrer des choses, vous allez vous détacher de beaucoup de choses, et vous comprendrez qu'en fait, il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'on nous a ramené dans le christianisme. Beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui ne reflètent pas la vérité historique de la parole, néanmoins la vérité spirituelle de la parole. Et vous remarquerez aussi, malgré plusieurs années que nous avions passé dans le christianisme, je pense pas que la connaissance que nous avons aujourd'hui, ok, en si peu de temps, c'est pas la même. On peut même pas balancer ça avec ce qu'on connaissait quand on était dans le christianisme, alors qu'on y est resté pendant beaucoup d'années. Et je pense que il y a aussi ce volet-là spirituel, parce que quand vous êtes réveillé, le Père vous insuffle une certaine connaissance, il libère un peu votre intelligence. Vous commencez en étudiant, en priant, en se rapprochant de lui, à comprendre des choses de façon très simple, ok, alors que vous avez eu à passer beaucoup de temps dans le christianisme, et avoir la Bible, mais sans aucune connaissance effective. Donc, comme je dis, c'est une étape, on va dire,
C'est de l'ascendance, c'est-à-dire vous allez étape par étape et la parole va représenter ces choses-là comme étant, vous partez de l'enfance, tranquillement, vous rentrez dans l'âge adulte. Et beaucoup, comme je disais, de nous en tout cas la plupart de ceux même qui sont dans le christianisme, malgré tant d'années, de christianisme avec la Bible en possession, mais vous sentirez toujours, même en ayant des débats, vous sentirez toujours que, bon, il n'y a aucune maturité. Et dans cet ensemble, la parole, elle va être représentée comme de la nourriture. Or, il y a deux types de nourriture. Il y a ce qu'on appelle les nourritures faibles, on va dire ça comme ça, et des nourritures qui sont solides. Il y a du liquide, il y a du solide, ok? Je ne vais pas rentrer dans le gazeux, bref, les états de la matière, c'est pas ça le sujet. Et donc, vous remarquerez que plusieurs personnes, malgré tant d'années en possession de la Bible, ok, tant d'années dans ces formes de religion, mais vous avez toujours tendance que ils ont toujours besoin que vous leur expliquiez des b.a.-ba, c'est-à-dire les choses basiques, les choses terre à terre, vous leur donnez du lait. Et un comportement pareil est aussi illustré, ok, dans la parole, parce qu'à un moment, il y a eu un échange sur la personne de Melchizedek dans la parole, et plusieurs n'ont pas pu comprendre ces choses-là, n'ont pas pu percevoir le mystère de Melchizedek, de cet ordre, ok, et ils se sont égarés. Donc il a fallu qu'on vienne encore, qu'on leur explique, repartir à zéro et leur expliquer petit à petit ce mystère-là. Pourquoi il est écrit? En tout cas, ça c'est dans le contexte du verset. Je prends Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, à partir du verset 12. Là-bas, il est écrit, verset en seconde 19, 10, vous, donc on s'adressait à une catégorie, ok? Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. La maîtrise, c'est-à-dire vous devrez déjà comprendre ces choses-là et être en mesure de les dispenser aux autres, de les expliquer aux autres. Vous, en effet, depuis longtemps, donc c'est-à-dire si vous êtes dans le christianisme depuis 30 ans, 20 ans, vous devrez déjà être maître dans les Écritures, puisque c'est un livre que vous lisez pendant 20 ans, pendant 30 ans. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez, c'est l'impératif, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. La nourriture solide est pour les hommes faits. Non, verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Quand vous n'avez pas atteint l'âge adulte dans la parole, vous serez en mal de discerner une prédication, si elle est fausse ou pas. Vous serez en mal de discerner ce qu'on vous enseigne. Vous serez en mal. Et aller dans des dimensions rudimentaires, dans les dimensions les plus élémentaires, avec une personne qui se dit chrétienne depuis 20 ans, cette personne-là est représentée comme un enfant. Je ne dis pas un enfant spirituel comme on vous dit des bébés spirituels, mais vous êtes un enfant dans la connaissance des Écritures. Ici, on est dans la dimension physique. Est-ce que vous comprenez? Et
quand vous mangez encore du béaba, vous mangez encore des rudiments, vous mangez encore des aliments liquides, le comportement que vous illustrez, votre façon de comprendre les Écritures reflète aussi cet enfantillage-là, reflète aussi le caractère enfant, le bébé que vous êtes dans la connaissance des Écritures. Et ça, personnellement, je le remarque avec plusieurs personnes quand vous échangez. Ok? Parce que non seulement ils ont bu du vin de la prostituée, mais ils n'ont pas juste eu le temps d'aller étudier de eux-mêmes, ils ont juste écouté. Vous parlerez d'un sujet, par exemple sur les lois alimentaires, quelqu'un va seulement lire un verset, manger de tout ce qui se vend au marché, il va prendre ce verset et vous dit, la Bible dit manger de tout ce qui se vend au marché. Il ne comprend pas le contexte. Il prend juste un verset, il vous le met comme ça, et pour lui, il est convaincu que la parole dit manger de tout ce qui se vend au marché. Mais dans des marchés, par exemple, il y a certains marchés où on vend peut-être des serpents, on vend des choses, et pourtant ces gens-là n'en mangent pas. Mais la parole de Dieu dit manger de tout ce qui se vend au marché. Maintenant, si vous arrivez dans un marché où on vend du serpent, ou je sais pas, on vend des scorpions, des trucs comme ça, vous allez manger. Vous n'allez pas manger. Est-ce que c'est une recommandation de manger de tout ce qui se vend au marché? Donc, des exemples comme ça, vous comprenez que en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas atteint une certaine maturité. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 11. Ok? Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, il y a des gens qui n'ont pas encore, qui sont pas encore devenus des hommes dans la connaissance des Écritures, et le raisonnement est enfantin, les réactions sont enfantines, et voilà. Maintenant, comment est-ce que vous atteignez une certaine maturité dans les Écritures? Mais c'est par l'étude. C'est par l'étude. Et la parole va nous l'illustrer. C'est par l'étude. Vous étudiez. Vous méditez sur la parole jour et nuit. Et il y a une façon aussi de méditer sur la parole. Il y a une façon aussi de lire cette parole. Et le patriarche va nous donner des instructions. Comment est-ce que nous pouvons lire pour avoir la connaissance et grandir en maturité, en sagesse dans les Écritures. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 28, ok, chapitre 28, à partir du verset 9. À qui veut-on enseigner la sagesse? Dans d'autres versions, on dit, à qui veut-on donner la connaissance? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Le sevrage, c'est quand on coupe le lait, ok? La mamelle, c'est pour donner le lait. Alors, le lait qui représente l'enfant, qui représente le bébé. Maintenant, la parole dit, si vous êtes un bébé, ok, on vous donne du lait, mais au bout d'un moment, on doit vous sévrer, c'est-à-dire on coupe le lait pour vous faire rentrer dans une dimension de l'alimentation, dans une dimension de la nourriture. Vous commencez avec du liquide et vous transitez du liquide au solide. Est-ce que vous comprenez? Avant de passer au gazeux. Mais donc vous êtes là dans du liquide qui est le lait. Donc on vous enseigne les béaba. Ensuite, vous passez au solide. Mais ces différentes étapes transitionnelles ne se font pas comme ça. Non. Le patriarche dit, car c'est précepte sur précepte. C'est par étapes interposées. Précepte sur précepte. Règle sur règle. Donc dans d'autres versions, on dit ligne sur ligne. Un peu ici, un
peu là. Ça veut dire quoi? La Bible, c'est un puzzle. Les pièces sont éparpillées partout, ok? C'est une même histoire. Donc il faudra non seulement lire ligne sur ligne, aller précepte sur précepte. Un précepte peut se trouver dans Jérémie, un autre dans Matthieu. C'est comme ça qu'en collant les préceptes, ok, que vous rentrez, vous allez étudier. Si vous ne faites pas une étude précepte sur précepte, ligne sur ligne, en gros, si vous ne lisez pas tout tranquillement, vous allez tomber sur des interprétations qui sont hors contexte. Et quand vous pratiquez les préceptes sur préceptes, ligne sur ligne, dans votre étude, vous acquiescez une connaissance. Vous allez avoir du volume dans la connaissance des Écritures. Et c'est là toute la différence. Vous pouvez avoir une interprétation contextuelle de certains versets ou de certains passages qui sont communs chez les gens. Il n'y a que par des préceptes. Et c'est pour cela, David dira dans le psaume 119 du verset, je pense 104, il dit: je deviens plus intelligent attendez, je vais juste aller lire le précepte. Il disait quelque chose dans le sens: je suis devenu plus intelligent que ceux qui m'ont précédé à cause de tes préceptes. Et tes préceptes là m'éloignent de la fausse direction. Ok? Psaume chapitre 119. On va voir ce que le patriarche dit. Du verset 104. Ok? Par tes préceptes, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ce sont les préceptes qui vous donnent l'intelligence. Ce sont les préceptes qui vous donnent cette maturité. Et quand vous acquiescez cette maturité en pratiquant les préceptes, vous devenez intelligent et capable de c'est-à-dire de haïr le mensonge, c'est-à-dire vous vous éloignez du mensonge. C'est que par ces préceptes. Et au verset 100, il dit: j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes préceptes. Frères, prenez le temps de lire. Vous faites une étude, lisez ligne sur ligne, précepte sur précepte. Allez chercher des préceptes partout, ok? Chapitre par chapitre, un peu ici, un peu là. Un peu ici, un peu là. Un seul verset n'explique pas la Bible. La Bible n'a pas besoin de notre témoignage, de notre justification. Elle se justifie d'elle-même, par elle-même, dans elle-même et en elle-même. Tout s'explique ici. Tout s'explique ici. Et quand vous aurez pratiqué ces mesures-là, facilement vous traverserez, vous allez transiter du lait à la nourriture solide. Pourquoi? Parce que si vous êtes toujours au niveau du lait, il y a des choses, on ne peut pas vous dire, il y a des choses vous comprendrez pas. Et ça devient un peu plus difficile à certaines personnes de revenir un peu à certains niveaux pour expliquer des choses, sachant que on estime que ces gens-là devraient déjà avoir cette connaissance-là depuis longtemps. Je mettrai sur pied, en tout cas, une petite vidéo dans laquelle j'illustrerai un peu comment est-ce que moi, personnellement, j'étudie la parole, ok? Personnellement, comment j'étudie, quel outil j'ai à ma disposition et comment est-ce que je procède. Je ne dis pas que ma méthode est la meilleure, il y a plusieurs méthodes, mais je pense pouvoir partager une méthode qui, pour moi, me paraît productive pour moi. Et ça, je vais essayer de la partager. Du lait à la nourriture solide.
Et nous sommes là, nous mangeons de cette nourriture-là. Donc voilà. Le Père s'est encore glorifié, les amis. Shalom.